Ewan McGregor, pour The Dante Project, fait en fait une interprétation contemporaine de la Divine Comédie de Dante, dans lequel je joue Dante lui-même. Il y a eu tellement d'adaptations, ça a été tellement revisité, relu, etc., et étudié, et de manière philosophique, scientifique, psychanalytique, psychologique, etc., que je pense qu'il faut utiliser ce personnage de Dante comme un personnage universel, et c'est ce que je vais essayer de faire. Dante raconte qu'il est tombé amoureux de Béatrice quand ils se sont rencontrés à 9 ans, et sans l'avoir vue depuis, il est dévasté par la nouvelle de sa mort quand elle a 24 ans. Et en fait, ce récit, c'est un récit poétique qui raconte comment il cherche Béatrice. Si on lit entre les lignes, c'est aussi un récit qui raconte comment il cherche une réponse à la question de l'existence et de sa propre existence. Béatrice étant un petit peu à la fois un idéal, non pas inatteignable puisqu'il l'atteint, puisqu'il la rencontre, mais un idéal de béatitude. Et aussi, d'une certaine manière, lui qui est poète, elle représente aussi un idéal de poésie. Concrètement, il y a une évolution, il y a une narration, il y a un premier acte qui se passe dans l'horreur de l'enfer, dans le noir, tout est désagréable d'ailleurs, presque pour nous aussi. Il y a de la craie, donc on aspire de la poussière et le décor est très froid, ça se passe dans les glaces. Le deuxième acte, dans le purgatoire, il y a quelque chose de beaucoup plus humain, on partage tous la même labeur. Il y a une vraie communion, quelque chose de très collectif entre nous sur des chants hébreux qui rappellent un peu des rites. Et le troisième acte, donc le paradis, là pour le coup c'est quelque chose de très cosmique, donc on peut imaginer que vraiment il y a pour le coup un parallèle très contemporain à toute l'exploration de l'espace, et Dante au milieu de tout ça qui rencontre des éléments cosmiques et qui d'ailleurs sont parfois trop lumineux à ses yeux, et qui grâce à son ultime rencontre avec Béatrice finalement touche et se fond avec sa propre condition, et presque s'est trouvé lui-même. La spécificité de McGregor en studio, vraiment dans le travail purement technique de la danse, c'est de venir comme tirer sur notre t-shirt là où on n'aurait pas envie d'aller. À chaque fois qu'on s'installe, quand je dis qu'on s'installe, c'est qu'on trouve du confort et qu'on trouve de l'habitude dans un enchaînement de positions et de mouvements. Lui, il est là pour venir tordre un petit peu, venir pousser un petit peu, décaler, comme s'il venait un petit peu décaler la position du sol. Voilà, et je pense que ça c'est très propre à son travail, c'est créer de la surprise en fait pour nous et donc pour le spectateur dans cette manière de se mouvoir, de jamais être totalement attendu. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la plasticité du corps et sur, d'une certaine manière, l'élasticité du langage classique, comment on peut, en utilisant le langage classique, pousser les extrêmes et rendre une esthétique qui va au-delà du classicisme, qui se rapproche plus de quelque chose de presque bizarre et donc de plus contemporain. Il nous a demandé d'imaginer que c'est comme si le sol c'était un plateau posé sur une balle, quoi, que c'est quelque chose qui doit bouger et qui va encore plus renforcer cette impression d'antigravité et d'espace infini, quoi. Tout l'aspect religieux et en lien avec l'actualité chrétienne de Dante à l'époque où il écrit la pièce, qui est très importante même d'un point de vue politique, pas seulement religieux, mais aussi par rapport à toutes les dynamiques qui existent d'opposition. Il a été condamné à mort 2 fois, notamment par le Vatican, parce qu'évidemment il met les papes aux enfers, donc ça ne plaît pas à tout le monde à ce moment-là. C'est quelque chose qui en effet me parle parce que j'ai eu la chance de voyager un petit peu en Italie par exemple, en Toscane, en Pérouse, et de voir un petit peu tout l'univers du Moyen-Âge chrétien. Et en plus de ça, personnellement, j'ai été éduqué dans la foi catholique, donc j'ai aussi des éléments très nets et des images très nettes de catéchisme, etc. En plus, c'est assez drôle parce que je m'y suis pas mal aussi distancié, détaché après quand je suis devenu un adulte. Donc oui, c'est assez intéressant de se plonger dans tout l'imaginaire et l'esthétique chrétienne, aussi parce que c'est des fondements de notre société occidentale et notamment en France. Donc c'est assez intéressant, et c'est aussi, je dirais, intéressant pour moi de venir, pourquoi pas, mettre un petit coup de pied dans la fourmilière aussi, et de donner ma propre proposition personnelle de ce que peut être aujourd'hui quelqu'un qui est face à cette esthétique-là et à cet imaginaire-là.